Bonsoir à tous. Alors, suite des vidéos à thème et thème du soir, être ou ne pas être. Thème venu spontanément comme ça, suite, suite à la soirée qui a eu, la soirée de lecture psychique, et suite à ce qui m'a traversé. Du coup, être ou ne pas être, euh, vaste thème. Alors, c'est pas Shakespeare, c'est plus être pleinement ou au maximum des possibilités incarné ou pas, être là ou être en fuite, être pleinement là ou être en fuite. Un thème qui me parle beaucoup, qui m'est très intime parce que dans mon histoire de vie, j'ai beaucoup été en fuite, c'est-à-dire pleinement là, mais là complètement perché en fait, là complètement pas là en fait. Et du coup là ce serait plutôt voilà, être ou ne pas être, ou comment être pleinement là, vraiment. Comment en avoir envie déjà. Parce que c'est un des leitmotivs en fait, cette énergie, cet élan d'envie, envie et envie, ça marche pour les deux, qui fait que ça va nous booster, nous propulser à faire ou à ne pas faire les efforts ou les non-efforts pour une situation donnée. Euh, être ou ne pas être. Ne pas être dans le sens être là, mais être en fait tellement détaché de la scène, être en mode spectateur et pratique. En fait, c'est d'après ce que moi j'ai expérimenté, c'est une protection. C'est une façon de ne pas être trop impliqué dans la scène et du coup, ce qui s'y passe, en protection de ce qui va s'y passer. Parce que quand on est dans cette position-là, on va moins ressentir, on va moins être affecté par tout ce qui se passe. Donc après, on peut croire avec notre ego spirituel que oui, super, moi je ne suis pas affectée des situations de vie, tout va super bien. Mais c'est pas vrai. C'est juste qu'on n'est pas dans la scène, donc bah oui, forcément, on ressent pas vraiment le truc, donc on n'est pas affecté, non. Par contre, être pleinement présent et pleinement là demande une énergie, une implication, un courage. Parce qu'en fait, du coup, on peut être prêt à vivre autant l'agréable que le désagréable. Et c'est souvent ça qui nous fait nous percher et se mettre en mode spectateur pour pas... Oui, voilà, comme je le disais juste avant. Du coup, alors, qu'est-ce que ça change? Ce que ça change de mon point de vue et de mon point de vie, euh, ça permet plus, ça me permet davantage d'avancer dans le sens se connaître, se découvrir et expanser son champ vibratoire, d'être vraiment là, quelles que soient les conséquences, c'est-à-dire qu'on ressent de l'agréable, du désagréable, du oh, j'aime pas trop ce que je vois de moi, ou j'adore ce que je vois de moi, mais voilà, c'est plus dans quand ça plaît pas que du coup ça pourrait pousser à se mettre en mode spectateur et en mode ne pas être. Euh, En fait, si on regarde le processus d'une vie, si on est pareil, enfin pareil, c'est impossible, mais s'il y a une espèce de truc figé du début à la fin, ça sert plus à grand chose en fait. Il n'y a plus trop de sens à ce passage terrestre. Donc forcément que ça va être plus expansif, ça va être plus nourricier pour la source de vie et pour nous en tant qu'âme incarnée.
d'être réellement présent dans nos mouvements de vie. Donc là, j'étais partie, donc là, je viens de revenir aussi. Voilà. Et il peut y avoir une espèce de confort routine à être là, pas là, en fait. Sachant que si on est là tout le temps, 24 sur 24, présent, ce serait une forme d'éveil. Donc, est-ce que c'est possible en tant qu'être incarné? Je ne sais pas. Forcément des moments où, voilà, on va partir. Est-ce que c'est un mal? Je pense pas. Il n'y a rien de mal, de toute façon, de mon point de vue. De mon point de vue, il n'y a rien de mal, puisqu'il n'y a pas de jugement. Le divin n'est pas jugement. C'est nous qui jugeons beaucoup, et très durement. Mais pas la source de vie, non. La source de vie, elle est juste en extase de s'expanser à travers nous tous et toute forme de vie. Donc, non. Elle sera toujours contente et satisfaite. Être ou ne pas être. Voilà, le choix. Déjà, en être conscient, c'est pas mal. Parce que ça permet de pouvoir ramener du coup notre présence à certains moments où c'est nécessaire et où c'est mieux. Dans des moments de choix, par exemple, c'est quand même mieux de choisir en pleine, j'allais dire conscience, mais le mot pleine conscience, il est galvaudé. Donc, en totale conscience et présence, voilà, que s'il n'y a qu'un petit bout de soi. Et le côté de fuite, ouais, le côté de se percher en mode spectateur, mais en fait c'est un peu... ça enlève de la saveur aussi, parce que du coup on vit moins intensément et totalement les situations dans notre être, dans nos corps. Et voilà. Donc bah voilà, c'était une vidéo pour plutôt parler à ceux qui pourront se reconnaître, à qui ça pourra parler, que ça pourra inspirer. Du coup, il n'y a aucune morale, aucune leçon, juste des états de fait et des suggestions. Et c'est pas mal d'essayer en fait. Si on a l'impression qu'on est très en fuite, par exemple, très spectateur, de se forcer un peu au début à se ramener pour voir comment ça fait, si c'est vraiment si désagréable que ça, pourquoi c'est désagréable. Ça peut l'être hein, quand... Moi, pour ma part, c'était quoi ma fuite? Enfin, quand c'était vraiment, on va dire, pas permanent, mais trop présent. Mais c'était les miroirs. Ouais, j'avais du mal avec les miroirs que les autres me renvoyaient. Et du coup, avec moi-même. Ouais. Donc, du coup, c'est toujours plus épanouissant et plus, comment je dirais, ouais, porteur de vie de coucou ma chérie chienne, coucou ma belle Honda, tu viens dire coucou. Du coup, c'est toujours plus épanouissant d'avoir le courage d'être là, de faire l'effort d'être là. Ça me demandait un effort.
J'étais un peu naturellement perchée, en fuite. Voilà. Et du coup, j'avais beaucoup de mal dans mes réalisations matérielles aussi. C'est normal. Quand tu es sur l'autre plan, bah tu sais très bien, t'as plein d'états et des choses fortes, mais tu peux pas ramener les choses dans ta matière, donc tu peux rien en faire. Et puis tu te décales de plus en plus avec tout le monde, donc la communication à l'école devient compliquée, et voilà. Donc voilà, si ça a pu parler à du monde, et bah c'est super. Et du coup, combien 10 minutes 58. Je vais pas faire des vidéos trop longues sur les vidéos à thème pour que ce soit digérable. Est-ce que j'ai dit tout ce que je pouvais dire sur ce thème-là? J'aurais dit être ou ne pas être, on fait comme on veut. De toute façon, il n'y a aucun jugement. Comme j'ai dit tout à l'heure, à part nous-mêmes. Mais faire des essais, c'est pas mal, des tests. Pour voir la saveur, en fait, de la vie, de soi, des situations. Pour vraiment sentir que c'est pas les mêmes saveurs et que la qualité de la sensation d'être vivant est pas la même. Je sais pas comment définir ce truc-là. Ouais, le mode détaché ou le mode robot. Robot, je rebalance la même sauce tout le temps et du coup je suis pas vraiment là puisque je rebalance un peu une routine, je rebalance un moi qui n'est plus moi, en fait, qui était moi il y a 1 heure ou il y a une semaine. Ça, c'est le mode routine, qui est très économique et que souvent on aime bien. Je crois, mais je me demande si c'est pas un truc du cerveau, ça. Il aime bien l'économie, cerveau gauche peut-être. J'ai rien contre le cerveau gauche, mais le côté économie d'énergie et du coup je me mets en mode automate comme un ordinateur un peu. Et qui est très pratique, très économisant et tout, mais c'est juste que du coup, t'as l'impression de survoler ta vie aussi. Et de pas être vraiment là, c'est comme il y a un truc qui t'échappe et ouais, t'es moins en position de création de ta vie. Comme ça. Du coup, ouais, pour conclure, être ou ne pas être, ce qui me vient, c'est que de toute façon, on est, en fait, on n'a même pas le choix, on est. Par contre, c'est quelle est la qualité de ce que je suis. Voilà, dans le sens, est-ce qu'il y a ma totale présence ou pas? Le mérite de l'instant présent, c'est ça qui me vient. Si on se dit que chaque instant mérite, voilà, on peut ramener sa présence aussi. Et si on sent et on sait que dans chaque instant, on a une possibilité d'agir sur notre vie, c'est là et ailleurs, nulle part ailleurs que ça se passe, ça peut aussi nous aider à vouloir ramener notre présence là. Aussi, avec toutes les conséquences de ce qui se passe là. Il y aurait accepter l'inconnu, ça c'était un des thèmes aussi de la dernière soirée en lecture énergétique. Accepter l'inconnu, c'est être, comment dire, se sentir à l'aise, voilà, c'est pas accepter, c'est se sentir à l'aise devant l'inconnu, que ce soit quelqu'un, une situation, ne pas être déstabilisé. Il peut se passer n'importe quoi. Si je suis bien centrée, et bah, je mettrai en action ce qui doit être mis en action. Ou pas s'il n'y a pas d'action. Ou je mettrai en sensation ce qui doit être sensationné ou ce qui doit être ressenti. Voilà. Voilà.
Donc, être ou ne pas être, c'est pas telle est la question, c'est on est par le processus même de vie. Par contre, quelle qualité d'être je choisis euh, d'amener et d'incarner. Ouais. Voilà pour ce soir. Une bonne soirée, à bientôt.